Dans une petite ferme, vivait une charmante famille de canards. La maman cane couvait ses œufs en attendant la naissance de ses petits canetons. Elle avait exactement 7 œufs qui s'apprêtaient à éclore. Par un beau matin ensoleillé, les œufs commencèrent à s'ouvrir. Et bientôt, 6 adorables petits canards sortirent leur tête de leur coquille. Les canetons s'efforçaient de s'adapter à leur nouvelle vie, caquetant et suivant leur mère partout où elle allait. Pendant ce temps, le plus gros œuf de la couvée tardait toujours à éclore et la maman cane commençait à s'inquiéter. Elle se demandait si son œuf avait un problème, mais décida d'attendre encore un peu. Finalement, le 7e œuf, le plus gros de tous, s'ouvrit enfin à son tour. Le caneton qui en sortit regarda autour de lui, un peu perdu. Il ne se rendait pas compte que sa mère et ses frères et sœurs étaient encore plus confus que lui. Parce que ce petit canard ne ressemblait à aucun autre de sa fratrie. Il était sensiblement plus costaud que les autres et son plumage était gris. Les autres canetons commencèrent à se moquer de lui. « Quel vilain petit canard! Tu ne nous ressembles pas du tout !»« Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'es pas comme tes frères et sœurs ?»« Vilain, 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 vilain. » Le temps passa et tous les canetons grandissaient. Mais le vilain petit canard était bien plus grand que les autres et son plumage était toujours gris. « Tu grandis tellement vite. Comment se fait-il que tu sois si différent ?» Plus le temps passait, plus le vilain petit canard était triste, seul et différent des autres. Aucun de ses frères et sœurs ne voulait jouer avec lui. « On ne peut pas jouer avec toi. Tu es beaucoup trop laid. » Tous les autres animaux de la ferme se moquaient de lui. « Tu es un vilain petit canard, le plus vilain de tous. »« Vilain petit canard, vilain petit canard. » La maman cane faisait de son mieux pour le protéger de ces moqueries. « Mon pauvre caneton, mais pourquoi es-tu si différent des autres ?» À mesure que les jours passaient, le pauvre petit canard se sentait de plus en plus malheureux. Toutes les nuits, il pleurait en silence et se disait que jamais personne ne voudrait de lui. Pourquoi est-ce que je suis si laid? Pourquoi je ne suis pas jolie comme tous mes frères et sœurs? Un jour, des chasseurs vinrent à passer tout près de l'étang où vivaient les canards. Armés de leurs fusils, ils se mirent à tirer sur tous les canards qu'ils voyaient. La maman cane, qui était sortie chercher de la nourriture pour ses petits, fut abattue en plein vol. Le pauvre petit canard, ignorant ce qui s'était passé, attendit toute la nuit le retour de sa maman. Le pauvre petit ne savait plus quoi faire. Il alla trouver le chien de la ferme, mais celui-ci le chassa. « Va-t'en! Je ne veux pas qu'on me voie parler à un canard, aussi laid que toi !» Dépité, il alla voir la poule, mais la poule aussi se moqua de lui. « Même moi, je suis plus jolie que toi. » Le vilain petit canard était si triste. « Personne ne veut de moi ici. Si ma maman ne revient pas, je n'ai aucune raison de rester un jour de plus dans cette ferme. » Ce matin-là, le vilain petit canard quitta la ferme. Il nagea jusqu'à l'autre côté de l'étang et posa la même question à tous les animaux qu'il croisait pendant sa traversée. « Vous connaissez des canards qui sont comme moi? Est-ce que vous connaissez des canards qui sont comme moi? Vous connaissez des canards qui sont comme moi? » Mais chacun des animaux lui faisait la même réponse. Il n'avait jamais vu de canard comme lui. Le pauvre petit caneton continua son voyage et arriva au bord d'un autre étang. Là, il posa la même question aux oies sauvages.
Ne reste pas ici. Il y a des chasseurs qui rôdent souvent dans le coin. Allez, va-t'en. File, allez, rentre chez toi. Une fois de plus, le vilain petit canard s'éloigna. Il finit par arriver au bord d'un autre étang. Cette fois, il était seul, personne d'autre en vue. Puisque personne ne veut de moi, je vais rester ici, caché, pour toujours, voilà. Il avait beau être tout seul, le vilain petit canard menait sur son étang une vie heureuse. Un jour, il vit passer au-dessus de lui une volée d'oiseaux blancs au long cou qui migraient vers le sud. Il les contempla avec admiration. Oh, comme ils sont beaux! J'aurais tellement aimé être comme eux. L'hiver s'était installé et la neige commençait à tomber. Le vilain petit canard était émerveillé de voir toute cette belle neige pour la première fois. Il jouait dedans et s'amusait à se couvrir de blanc. Mais avec l'épaisse couche de neige, le pauvre petit canard avait de plus en plus de mal à trouver de quoi manger. Il fut obligé de partir à la recherche de nourriture. Il avait froid et était épuisé. C'est alors qu'un fermier vint à sa rencontre. Peiné de le voir si gelé, le fermier le couvrit avec sa veste et l'emmena avec lui. « Oh, pauvre petit animal, tu grelottes, tu as l'air complètement gelé. Je vais te ramener chez moi et je vais bien m'occuper de toi jusqu'à ce que tu reprennes des forces. » Le fermier fit ce qu'il avait dit et prit soin de l'oiseau jusqu'à la fin de l'hiver. Quand le printemps fut de retour, le petit canard avait bien grandi. Le fermier décida de le ramener dans la nature pour qu'il ait toute la place dont il avait besoin. De nouveau seul sur son étang après tout ce temps passé, le vilain petit canard se pencha sur la surface de l'eau pour y voir son reflet. Il fut stupéfait de ce qu'il vit. Au début, il eut même du mal à se reconnaître et croyait qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre qui se tenait derrière lui. Alors il remua ses ailes et vit que son reflet faisait la même chose que lui. Il allongea son cou et le reflet dans l'eau continuait de copier ses mouvements. Il dut bien se rendre à l'évidence, ce magnifique oiseau n'était autre que lui-même. Comme j'ai changé, je suis devenue comme les oiseaux que j'avais vus passer. Je dois rentrer chez moi pour leur montrer. Et il se mit en route. Tandis qu'il traversait l'étang, il rencontra un groupe de cygnes blancs. Comme il était l'un des leurs, ils l'invitèrent à se joindre à eux. Le vilain petit canard nageait maintenant avec joie en compagnie des beaux cygnes. En voyant passer les cygnes, un enfant dit à ses amis: « Waouh! Regarde le jeune cygne là-bas, tout au bout! C'est le plus beau cygne que j'ai jamais vu! » Eh oui, depuis le début, le vilain petit canard était en réalité un cygne qui, encore dans l'œuf, avait par malchance quitté son nid et avait atterri dans le nid d'une cane. Mais il avait enfin retrouvé sa vraie famille et pourrait désormais vivre heureux pour toujours. Les nouveaux habits de l'empereur. Dans un lointain royaume, vivait un empereur vaniteux et arrogant. Cet empereur adorait les vêtements et dépensait tout son argent à se faire les plus beaux habits. Puis il passait son temps à s'admirer devant son miroir dans ses nouvelles tenues. « De quoi ai-je l'air, mon cher tailleur? Ça me va bien ?» C'est parfait, sire. Tout ce que vous portez vous va à merveille.
Le pays de l'empereur était un endroit très distrayant. Au marché, on vendait des tissus colorés, des accessoires et toutes sortes de souvenirs. Un jour, 2 escrocs arrivèrent au marché et se présentèrent comme des tisserands qui fabriquaient les plus belles étoffes du monde. Bien sûr, ils savaient que l'empereur était toujours à la recherche de tissus rares pour ses nouveaux habits. Ils lancèrent aussitôt une rumeur sur le marché. La rumeur disait que les vêtements qu'ils fabriquaient avec leur tissu spécial avaient une propriété très particulière. Les personnes idiotes ou incompétentes dans leur travail étaient incapables de les voir. Bien sûr, la rumeur ne tarda pas à parvenir aux oreilles de l'empereur. Incroyable, incroyable! Si je porte ces vêtements, je pourrais tout de suite savoir qui mérite vraiment son poste parmi les gens qui m'entourent. Et je pourrais instantanément différencier les imbéciles des personnes qui ont de l'esprit. Faites venir ces tailleurs immédiatement! Les 2 faux tisserands se présentèrent devant l'empereur. Très bien, messieurs, je veux que vous me fassiez un superbe habit dans le tissu le plus rare que vous ayez jamais tissé. S'il me plaît, je vous paierai encore plus que vous ne demandez. Mais dans le cas contraire... Rassurez-vous, Votre Majesté, nous allons vous faire un habit exceptionnel dans un tissu rare, une étoffe absolument unique au monde. Votre Altesse, souhaitez-vous une couleur en particulier? Eh bien, je vous laisse choisir. Mettez-vous au travail. Je vais vous faire payer dès maintenant une avance. Les faux tailleurs installèrent aussitôt un atelier et firent mine de se mettre au travail. Mais sur leur table de travail, on ne voyait aucun tissu. Ils commandèrent des fils d'or et toutes sortes de joyaux, mais ils mettaient tout ce qu'ils recevaient dans des sacs. Et ils continuaient de travailler tard le soir sur leur table vide. L'empereur était curieux de voir comment le travail sur son nouvel habit avançait. Mais il se rappela la mise en garde des tailleurs. Seuls les gens intelligents et qui faisaient bien leur travail étaient capables de voir ce tissu. Je n'ai pas de souci à me faire. Mais je vais d'abord envoyer mon fidèle Premier ministre. C'est un homme sage et c'est mon meilleur conseiller. Alors le brave et honnête ministre entra dans la pièce où les 2 escrocs travaillaient sur leur table vide. Il ouvrit grand les yeux et, à sa plus grande surprise, ne vit absolument rien. Mais il n'osait pas l'avouer. Les 2 charlatans lui demandèrent de regarder leur ouvrage de plus près. Eh bien, monseigneur, dites-nous très sincèrement, aviez-vous déjà vu de si jolis motifs et d'aussi belles couleurs? Pour être tout à fait honnête, il est vrai que je n'ai jamais rien vu de tel, que ces couleurs et ces motifs, ils sont absolument incroyables. Notre empereur va adorer. Quand il eut fini de parler, le ministre pensa: Soit je suis idiot, soit je ne suis pas digne d'être le ministre de l'empereur. Déstabilisé, il quitta la pièce sans rien dire. Pendant ce temps, l'empereur attendait avec impatience le rapport de son ministre. Celui-ci s'avança vers son souverain et lui raconta que son nouvel habit était d'une couleur incroyable et couvert de superbes motifs. L'empereur était ravi. Il autorisa les faux tailleurs à commander plus de fils d'or et de soie, qu'ils s'empressèrent de ranger dans leurs sacs. Sur la table de travail, on ne voyait pas le moindre fil, mais les 2 hommes continuaient de s'affairer comme si de rien n'était. Au bout de quelque temps, l'empereur envoya un autre ministre de confiance pour voir l'avancement du travail et si les vêtements étaient enfin prêts. En entrant dans la pièce, le 2e ministre fut à son tour stupéfait. La table de travail lui semblait complètement vide. Il n'y voyait pas le moindre bout de tissu. L'étoffe est magnifique, n'est-ce pas? Le ministre réfléchit un instant. Je ne pense pourtant pas être idiot, mais je ne fais probablement pas bien mon travail. Je le regrette, mais je ne dois en parler à personne. Le ministre retourna voir l'empereur et lui vanta les beautés de l'habit qu'il n'avait pas vu.
Il expliqua combien il avait été subjugué par la beauté des couleurs et la délicatesse des motifs. Le souverain était enchanté et impatient de découvrir par lui-même sa nouvelle tenue. Dans le royaume, on parlait partout de cet incroyable tissu. Tout le monde savait que seules les personnes d'esprit étaient capables de voir l'étoffe. Finalement, l'empereur demanda à voir lui-même son habit. Accompagné de ses 2 ministres, il se rendit dans la pièce où les tailleurs étaient censés travailler. Tout en continuant de s'affairer sur leur table vide, les 2 filous saluèrent le souverain. Embarrassés, les 2 ministres prirent les premiers la parole. « Eh bien, voilà un ouvrage absolument unique au monde, n'est-ce pas ?» Absolument. Plus le travail avance et plus c'est beau. Regardez ces motifs et ces couleurs. Qu'en pensez-vous, Votre Majesté ? L'empereur contempla la table vide un long moment sans rien dire. Bien sûr, il était convaincu que tous les autres pouvaient voir les vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vois rien du tout. C'est impossible. Suis-je un imbécile? Ou suis-je incapable de gouverner mon peuple? Malgré les pensées qui le traversaient, l'empereur commenta à son tour le soi-disant habit. Waouh! C'est magnifique! Absolument exquis! C'est le plus bel ouvrage que j'ai jamais vu! Les 2 ministres qui se tenaient près de lui ne purent que soutenir leur empereur en poussant également des cris d'admiration. Les escrocs suggérèrent à l'empereur de porter ses nouveaux habits pour la prochaine cérémonie officielle du royaume. Et le souverain se sentit obligé d'accepter. Tout le royaume était impatient de voir l'empereur dans ses nouveaux habits. Tout le monde vantait le talent des tisserands. L'empereur décerna une médaille aux tailleurs pour les récompenser et les nomma tisserands secrets du palais. La veille de la grande cérémonie, les 2 escrocs s'affairèrent toute la nuit sur leur table de travail. Et tout le monde put voir le mal qu'ils se donnaient pour finir à temps le costume de l'empereur. Au matin, le souverain rassembla ses plus fidèles conseillers et se rendit dans l'atelier. « Votre tenue est prête, Votre Altesse. » Les 2 escrocs tendirent les bras comme s'ils lui montraient quelque chose et lui présentèrent tour à tour le soi-disant pantalon, la supposée veste et la cape inexistante. L'empereur et ses hommes n'osaient pas dire un mot. Ces vêtements sont plus légers qu'une plume. On aurait presque l'impression qu'on ne porte rien. Et c'est justement ce qui fait toute la magie de ce tissu. Votre Majesté, si vous le permettez, nous allons vous aider à enfiler vos vêtements. Si vous voulez bien ôter ceux que vous portez actuellement. L'empereur ôta ses vêtements et les 2 hommes commencèrent à l'habiller. Ou du moins, à faire semblant. Pour finir, l'un d'eux noua la cape autour du cou du roi. Le souverain se regarda attentivement dans le miroir, puis se tourna vers ses conseillers. Tout le monde se mit à l'applaudir. C'est un honneur pour nous. Quelle élégance surprenante. L'empereur se regarda à nouveau dans le miroir en faisant mine d'admirer sa belle allure. Oui, je crois que ça va être très bien. Parfait, eh bien je suis prêt. Les ministres firent comme s'ils tenaient la cape de l'empereur, en s'efforçant de cacher aux autres qu'ils ne voyaient rien du tout. L'empereur et sa suite sortirent du palais. Toute la foule poussait des cris d'admiration devant les supposés nouveaux habits de l'empereur. Personne n'osait dire qu'il ne portait pas de vêtements. Si quelqu'un avouait qu'il ne voyait aucun habit, il risquait de perdre son travail et d'être traité d'imbécile. Seul un petit garçon osa à un moment prendre la parole. C'est bizarre, le roi ne porte rien du tout sur lui.
Le roi, ses ministres, les soldats et le peuple restèrent pétrifiés un instant. Regardez, regardez, le roi est tout nu! C'étaient les paroles d'un petit garçon innocent. Seul un enfant avait osé dire la vérité dans cette absurde situation. Alors le père du garçon s'écria à son tour. C'est vrai, le roi ne porte aucun vêtement sur lui. Il est complètement nu. Finalement, tout le monde reprit courage et se mit à s'écrier « Le roi est nu! Le roi est nu !» L'empereur dut bien admettre la gênante réalité, mais il ne laissa rien paraître de son embarras et continua d'avancer la tête haute. Quant à ses ministres, ils continuèrent de faire semblant de porter sa cape. L'empereur poursuivit sa tournée comme si de rien n'était. Les deux escrocs, eux, avaient déjà quitté le pays de ce souverain vaniteux, en emportant avec eux les fils d'or, la soie et les joyaux qu'ils avaient accumulés.